Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses. Effectivement, dans une précédente vidéo, vous savez, quand j'étais au bord de la rivière et tout, à Saint-Pardo-la-Rivière, je vous avais parlé notamment du BAFA, le BAFA que j'avais passé au niveau du stage 1, donc à Périgueux. Ça s'était super bien passé, je voulais vous annoncer la nouvelle. J'ai eu mon BAFA entièrement, donc j'ai passé le stage, de pratique, plus le stage d'approfondissement que je viens de terminer en août. Je voulais donc vous parler du BAFA et comment ça s'était passé. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc voilà le contenu de la vidéo pour ceux que ça intéresse, donc ceux qui veulent partir. Je vous empêche pas de partir hein, si vous voulez aller faire vos occupations. Donc alors au niveau du stage pratique, comment je l'ai trouvé? Le stage pratique, donc je l'ai fait au mois de juillet. Vu que j'avais fait déjà des colos quand j'étais petit, en fait j'ai postulé dans le même endroit que quand j'étais petit. Donc c'était marrant de revoir un petit peu ma maître de stage qui était actuellement aujourd'hui, donc la directrice de la colo, que j'avais quand j'étais petit aussi. Donc voilà, les relations étaient un petit peu particulières, bien et pas bien, il y a du plus, il y a du moins comme d'habitude. En gros le stage il s'est déroulé dans les Pyrénées. Donc en gros la vie du camp elle s'est déroulée de cette façon là, c'est-à-dire qu'on se levait le matin, on faisait une activité à partir de 10h, 10h30, on mangeait le midi, une activité l'après-midi après les services bien évidemment, et le soir on faisait aussi une veillée le soir après manger. Donc tout ça c'était le plan type de la journée. On avait des interventions avec les animations nature, c'était super sympa. On a eu un CPIE, donc un centre de protection des initiatives à l'environnement, je crois, c'est ça? Très bonne mémoire Valentin. Donc on a eu un CPIE qui venait régulièrement faire des activités sur le camp. Donc le thème du camp c'était vraiment nature et environnement. Donc voilà, la vie du camp s'organisait autour des services. Donc avec les enfants on devait leur apprendre à faire la vaisselle, l'hygiène du camp, le débarrassage, la mise de couverts, et donc on devait leur apprendre aussi des champs de rassemblement pour venir à différents moments de la journée. Donc c'était vraiment super sympa. Et nous en tant qu'animateurs, parce que j'étais animateur, ça vous l'avez compris je pense, maintenant vous avez capté. En tant qu'animateur, voilà, c'était notre responsabilité de donner un rythme de vie aux enfants. Donc c'était pas toujours facile. On devait leur trouver des jeux dans les moments de temps libre, dans les moments de temps calme, on devait les faire dormir, juste après manger pour l'après-midi. Donc c'était voilà, c'était un peu chaud. Moi j'ai un peu découvert tout ça pendant que je faisais le camp. C'était pas toujours facile, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des journées où on dormait pas. Il y a eu des journées voilà, où c'était dur à tenir par rapport aux enfants. Parce que nous-mêmes, en tant qu'animateurs, on n'a pas forcément toujours su comment gérer notre vie à nous et gérer la vie des enfants. Puisque, si vous voulez, on avait un camp à préparer, donc des activités à préparer qu'on n'a pas toujours fait en tant qu'animateur. Voilà, c'est une autocritique. À préparer un camp, c'est très important. Voilà, parce que tu en subis les conséquences pendant le camp, c'est très compliqué de te rattraper après en fait. Donc on a dû jouer sur notre sommeil et donc jouer sur plein de critères différents qui faisaient que on n'arrivait pas bien à assurer la sécurité forcément de l'enfant, la sécurité physique, morale et affective de l'enfant, puisque nous-mêmes, on n'était pas forcément en bonne santé. Je pense que vous avez compris cette partie-là. Sinon, le camp, il s'est déroulé à Baudéan dans les Pyrénées. Il y avait une super rivière à côté. C'était super agréable. On avait un groupe de 44 enfants à gérer. On était 5 animateurs, 44 enfants à gérer. Donc on dormait tous les animateurs dans une tente. Donc les animateurs garçons pouvaient dormir avec des garçons et les animateurs filles pouvaient dormir avec les filles. Et les garçons, ça dépendait un petit peu du roulement. Voilà, c'était très sympa. On avait notre petite tente en tant qu'animateur, donc on pouvait créer des petites relations au sein de la tente, c'était sympa. Relations, on va se calmer Valentin les relations, parce que les relations avec les enfants, tu dois calmer le truc, tu vois. Voilà. C'était une très bonne expérience, un camp. C'est très formateur pour ceux qui veulent passer leur BAFA en tant que stage pratique. Donc moi, ça s'est passé pendant 3 semaines. C'était hyper long, 3 semaines. Donc très bonne expérience parce qu'en fait, on voit tout, on vit avec les enfants. Et c'est la meilleure immersion, je trouve, aux Éclaireurs de France, parce que c'est l'organisme avec lequel je l'ai fait. C'est une très bonne immersion si vous voulez avoir de l'expérience en tant qu'animateur, parce qu'après, vous savez un petit peu tout faire, vous êtes un peu forgé à tout, et c'est ça qui est intéressant de passer son stage pratique avec les Éclaireurs de France. Bref, on ferme la parenthèse sur le stage pratique, et maintenant je vais vous parler de mon stage d'approfondissement. Alors, une fois que j'ai passé mon stage pratique, je me suis dit que j'allais passer un stage d'approfondissement, mais pas n'importe quel stage d'approfondissement, puisque c'était un stage de qualification également pour le surveillant de baignade. Donc surveillant de baignade, c'est une qualification qui est possible à passer une fois que tu as terminé ton stage pratique. Et donc la qualification surveillant de baignade te permet de surveiller des colonies de vacances, donc au sein d'un accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire en colonie de vacances, en camp. En fait, quand il y a un groupe d'enfants, tu peux les surveiller. Voilà, donc il y a plein de choses à apprendre. C'est un petit peu une immersion dans le domaine du maître nageur, tu vois, t'as capté, c'est un petit peu ça qu'on apprend. Donc on apprend les règles de sécurité, on apprend les règles de mise à l'eau des enfants, bien évidemment, parce qu'il y a l'hydrocution, on apprend les différents types de noyades,
on apprend les différents gestes de secours, très intéressant. Donc c'était un stage qui s'est passé sur 8 jours, qui était très intense. C'était très intense, il y avait des sessions de piscine le matin, ensuite les cours à la journée, donc c'était très intense. Donc voilà, ça je l'ai fait à Agen. Donc écoutez, encore une fois avec cet organisme de formation l'IFAC, c'était excellent. Je vous conseille d'ailleurs l'organisme de formation IFAC parce que franchement c'est top ce qu'ils font. Au niveau des tarifs des sessions, c'est pas très cher, donc c'est super cool. Et puis ils prennent vraiment soin de toi, quoi. C'est des animateurs, ils sont là, enfin, des formateurs, et ils aiment en fait ce qu'ils font. Donc cette formation s'est donc déroulée sur 8 jours. On était un petit groupe de 15 personnes, voilà, donc des garçons, des filles. Et donc les journées vraiment étaient super sympas puisqu'il y avait des moments de théorie, des moments de pratique, donc avec la natation le matin, des moments pratiques aussi sur les gestes de premier secours, puisqu'on avait à peu près 3 ou 4 épreuves qui étaient éliminatoires à passer en fin de session, donc samedi, dimanche et vendredi. Au niveau des épreuves, on avait une épreuve de secourisme, donc les gestes à mettre en place si une personne elle a un malaise, si une personne elle a un arrêt cardiaque, si une personne elle a un objet dans les voies respiratoires. Donc on avait vraiment des gestes à apprendre. Pendant le PSC1, c'est la formation du PSC1, et on avait à mettre en pratique tout ça lorsque on avait une situation qui venait à nous pendant l'épreuve qu'on avait. On avait aussi un test, un questionnaire sur 70, je crois. Après, il le ramenait sur 20, mais c'était justement sur tous les gestes de premier secours, les gestes à apprendre en tant que surveillant de baignade, comment on met à l'eau les enfants, quels gestes faire s'il y a des méduses qui nous piquent, s'il y a des oursins qui nous piquent, s'il y a plein de trucs qu'il y a sur les plages et sur les étangs également. Donc on avait vraiment toute la réglementation qui était apprise et c'était vraiment super sympa. En tout cas, c'était une très bonne expérience de passer le BAFA. Je tenais à vous mettre au courant de ce que j'ai fait parce que j'ai trouvé ça très sympa, très formateur. Pour ceux qui veulent passer le BAFA, je leur conseille vivement, c'est une très bonne expérience. Le seul petit bémol que je dirais dans l'animation, c'est qu'on n'est pas forcément très bien payé. Mais en tout cas, ce que tu apprends en termes d'expérience, c'est inoubliable. Voilà. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de colonies de vacances, donc tous les étés. Ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup forgé de très bons souvenirs. Et également en tant qu'animateur sur le camp, évidemment sur les sessions d'apprentissage, la session de qualification, la première session théorique, ça m'a appris plein de choses. C'était super intéressant. Et tout ça, c'est des expériences que tu acquiers peut-être, qui sont très formatrices. Donc j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de passer votre BAFA. Comme ça, vous allez apprendre des choses sur l'enfant, apprendre comment fonctionne un enfant de telle à telle tranche d'âge. Et ben voilà, c'est utile de toute façon dans la vie de tous les jours. Je sais pas, tu vas chez des amis, tu vas pouvoir trouver des activités pour les enfants. Lorsque un jour tu auras des enfants, si tu as envie d'en avoir, et ben voilà, c'est super formateur. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez appris plein de choses, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions aussi sur comment j'ai vécu certaines situations pendant mes 2 stages ou mes 3 stages également, parce que j'en ai passé 3, et ben je vous invite à me poser des questions pour voir un petit peu quelle est ma communauté, parce que vous suivez tous mes vidéos, mais vous ne m'écrivez pas forcément des commentaires. Donc voilà, si je peux réveiller un petit peu la communauté silencieuse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner si vous aimez les vidéos sur la nature, les vidéos sur prendre soin de sa santé, des vidéos aussi sur les découvertes de métiers, parce que j'en fais un petit peu plus de temps en temps. Alors en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes en journée pour regarder la vidéo, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.